Shalom peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données en abondance. Bienvenue dans votre programme hebdomadaire 7 minutes avec Jésus. Grande est ma joie de te retrouver après ce long moment de trêve dans la présence de Dieu dans notre programme. Que Dieu te bénisse de rester fidèle, que Dieu te bénisse, surtout de continuer à partager ce contenu autour de toi pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons partager sur un thème que j'ai intitulé « Les 3 R de Dieu dans la vallée ». Les 3 R de Dieu dans la vallée. Tu peux prendre ta Bible avec moi dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Il est écrit ceci. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Mara supra devashea, l'ecombre se t'éleva, je rassupre diadosh que t'élevadosh. Je déclare d'emblée sur ta vie que cette parole que tu vas écouter transforme ta vie, impacte ta vie, bouleverse ton existence de manière à t'amener à vivre ta destinée au nom puissant de Jésus. Que ton premier Amen attache cela à ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les 3 R de Dieu dans la vallée. Puisque nous parlons de la vallée, le Seigneur m'a demandé de parler d'une manière particulière à son peuple qui est en train de passer par la vallée. Il m'a dit, mon peuple passe par la vallée. La vallée, c'est un relief au fait que nous retrouvons entre 2 montagnes généralement ou 2 collines, et nous voyons d'un côté un sommet ou un niveau élevé et de l'autre un niveau élevé, mais entre les deux il y a un relief, une surface que l'on appelle généralement la vallée. C'est une région basse entre 2 montagnes, entre 2 reliefs élevés. Et le Seigneur m'a dit, va parler à mon peuple, car plusieurs sont en train de passer par cette phase qui s'appelle la vallée. D'autres passent par la vallée de la maladie, la vallée des blocages, la vallée de toutes sortes de mauvaises choses que tu peux connaître, parce que la vallée est aussi un point de chute. Et certains ont perdu l'espoir. Certains se posent 1001 questions pour savoir, est-ce que vraiment Dieu est encore avec moi? Est-ce que vraiment Dieu marche encore avec moi? Est-ce que vraiment ce que Dieu a déclaré, je vais le vivre? Le Seigneur m'envoie comme un messager pour te donner les 3 R de Dieu dans la vallée. Et le premier R, nous le retrouvons dans le psaume 23, verset 4. Le psalmiste est en train de dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je voudrais que tu soulignes rassure. Le premier R de Dieu dans la vallée, c'est que Dieu te rassure. Ma resopre kalire sopra ilevai. La cumbre zikato sakaya. Oria sobrazia. Dieu m'envoie te rassurer. Toi qui passes par la vallée de la maladie, la vallée de la stérilité, la vallée de blocage, la vallée de chômage, la vallée des combats, la vallée du désespoir, qu'il est encore avec toi, qu'il marche avec toi. Sois rassuré dans cette vallée. Oh, je vois cette rassurance de Dieu venir dans la vie de certains comme une paix alors que je parle dans leur cœur. Reçois cette paix qui te rassure. Reçois cette joie qui te rassure. Je voudrais fortifier quelqu'un. Je voudrais rassurer quelqu'un qui passe par la vallée. Que les promesses de Dieu sont encore oui et amen dans ta vie.
que ce que Dieu a déclaré, son plan pour ta vie, est encore d'actualité. Et je te déclare ce matin, sur le bon chemin de ta destinée, je déclare ce matin que le temps de Dieu pour accomplir ce qu'il a déclaré, le temps de Dieu pour accomplir ses desseins, son programme pour ta vie, toi qui passes par la vallée, est arrivé. C'est le temps favorable, c'est le temps favorable, c'est le moment opportun pour Dieu d'accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, ce qu'il a prophétisé sur ta vie. Même si tout autour de toi semble dire le contraire, l'Éternel m'envoie comme un prophète pour te rassurer. Mon frère, ma soeur, tu entreras dans cette gloire. Je disais à quelqu'un, tu entreras dans cette gloire. Oh, tu entreras en possession de toutes ces bonnes choses que Dieu a déclarées sur ta vie. L'Éternel m'envoie te rassurer que son plan dans ta vie est oui et amen. L'Éternel m'envoie te rassurer. Oui, cette année sera ton année d'enfantement, où tu seras la mère de plusieurs enfants. L'Éternel m'envoie rassurer quelqu'un que c'est le temps favorable, c'est le moment opportun pour entrer dans ce travail qu'il a promis à ta vie. Oh, l'Éternel m'envoie rassurer à quelqu'un que c'est ton année de réussite dans tes études, c'est ton année de succès dans tes affaires. L'Éternel m'envoie te rassurer que tu seras, que dis-je, que tu es guéri de cette maladie. Recombrekela, Rikalus Kadeva, Mandrekosekea, Rekosaya. L'Éternel m'envoie pour assurer quelqu'un que son programme, son plan dans ta vie n'est pas à sa fin, n'est pas détérioré. Son plan pour toi est encore d'actualité. Oh bien-aimé, l'Éternel m'envoie te rassurer qu'il le fera, qu'il l'accomplira, tel qu'il a dit, tel qu'il a déclaré, tel qu'il te l'a montré. Oh, si c'est pour toi, donne amen, et que cela soit une effectivité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel m'envoie te rassurer, quelle que soit la taille de l'ennemi, quel que soit le nombre de tes ennemis, il est de ton côté. La victoire est de ton côté. L'Éternel m'envoie te rassurer que tu triompheras, que tu triompheras, que tu triompheras sur cet ennemi, sur cet adversaire, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième air de Dieu dans la vallée, c'est le air de la restauration. Il est écrit ceci au verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, dans cette vallée où tu te trouves, cette vallée des ossements desséchés, cette vallée de la désolation, le deuxième air de Dieu qui sera manifesté dans ta vie, c'est le air de la restauration. J'annonce dans la vie de quelqu'un la saison de la restauration. Là où l'ennemi avait détruit, là où l'ennemi avait anéanti, là où il n'y avait plus d'espoir. Vous savez, il y a encore de l'espérance, même quand le corps est encore un cadavre, car on peut espérer qu'il peut revenir à la vie. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il des ossements desséchés, jetés par-ci par-là? Il n'y a plus d'espoir. Mais ce que j'aime avec le Dieu de la vallée, le Dieu de la vallée, dans son deuxième air, est un Dieu qui restaure, est un Dieu qui restaure, est un Dieu qui réhabilite, est un Dieu qui répare. J'annonce et je décrète dans ta vie le temps de la restauration, le temps de la restauration. Je me lève ce matin sous l'onction du Dieu de mon Père pour déclarer dans ta vie le temps de la restauration, le temps de la réhabilitation, le temps du rétablissement, le temps de la reconstruction de ce que l'ennemi avait détruit, de ce que l'ennemi avait anéanti dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je parle à cette bénédiction qui t'est due. Je parle à cette grâce qui t'a été volée. Je parle à cette chose qui doit faire ton bonheur, qui a été détruite. Elle a des oreilles. Maintenant, je lui ordonne
de revenir dans ta vie. Je lui ordonne de t'être restitué. Reçois la restauration divine. Reçois la restauration divine. Reçois la réhabilitation divine de tes droits. Au nom puissant de Jésus. Rekembre seka. Lakumbre sia. Chalepro sakaya. Yakendo sekea. Oh, si l'ennemi a détruit, je t'annonce ce matin que Dieu peut restaurer. Si l'ennemi a anéanti, je t'annonce ce matin que Dieu peut réparer. Rekera supelia, rekandos kevaidos kedea, rekoliados kidea. Je proclame le temps de la reconstitution de tout héritage, de toute bénédiction de Dieu dans ta vie, qui avait été détruite, qui avait été démolie. Je proclame sa reconstitution, sa restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Rakumbresia, que ton travail te soit restauré, que ta santé te soit restaurée, que ton ministère soit restauré. Oh, que tes finances soient restaurées, que ce que l'ennemi avait détruit, que ce que l'ennemi avait anéanti dans ta vie matérielle, spirituelle, financière, soit restaurée, soit restituée au nom puissant de Jésus. Oh, que ton amen attache cela à ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le troisième air de Dieu dans la vallée, c'est celui que j'ai appelé le air de la résurrection. Oh bien-aimé dans le Seigneur, après que les corps aient été restaurés, il fallait maintenant insuffler la vie. Il fallait maintenant la résurrection. Je viens décréter et déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin qui est en train de me suivre le temps de la résurrection. Que tout ce qui était mort, que tout ce qui avait été tué, le travail, la maternité, l'œuvre de tes mains, tes projets, tes études, ton diplôme qui avait été tué par le monde des ténèbres, reviens à la vie maintenant, reviens à la vie maintenant, reviens à la vie maintenant. Je parle à ta vie, je parle à ta vie, je parle à ta vie, je parle à ta bénédiction. Partout où elle avait été tuée et enterrée, je la ramène à la vie. Je la ramène à la vie, je la ramène à la vie, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui avait été tué dans ta vie, que tout ce qui avait été tué dans ta destinée, le Seigneur me parlait en début d'émission d'étoiles qui avaient été tuées dans leur éclat. Et je les ai vues alors que je priais, briller de nouveau de l'éclat. Et le Seigneur m'a dit ce matin, c'est aussi une matinée de résurrection d'étoiles. Je proclame que ton étoile, que l'éclat de ton étoile revienne maintenant. Que tout ce qui avait été tué soit ressuscité. Revienne à la vie, revienne à la vie, revienne à la vie. Maintenant dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Que tes finances reviennent à la vie. Que ton mariage revienne à la vie. Que ta santé revienne à la vie. Ton ministère revienne à la vie. Oh, que tout ce que l'ennemi avait tué, toute bénédiction, toute grâce, tout bonheur de ta vie revienne à la vie. Que ton corps revienne à la vie. Je vois quelqu'un dont l'ennemi avait tué un membre. Je vois une jambe. Plus précisément une jambe à droite. Je vois l'inférieur de ta jambe qui avait été frappé d'une paralysie. Je proclame maintenant que la puissance du Saint-Esprit maintenant sillonne tout ton corps et ramène à la vie ce membre qui est ta jambe que le monde des ténèbres avait tué au nom puissant de Jésus. Oriakore sopretelemosa rakumbre sikataya. La puissance du Saint-Esprit est en train de ramener à la vie maintenant, à la vie tout ce que l'ennemi avait tué dans ta vie. Je le déclare et je le décrète maintenant dans ta vie. Que tout ce qui devait faire ton bonheur, que tout héritage que tu as reçu de Dieu, que toute bénédiction que l'ennemi avait tué dans ta vie, revienne à la vie, revienne à la vie, revienne à la vie. Que le vent du Saint-Esprit souffle maintenant pour amener la résurrection, la résurrection, la résurrection, la résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Lekembre sekato satia, le proshkadia, le voshkadevades kadereya, aria sobre de vashkedereushkadevai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci parce que tu nous rassures encore.
Merci parce que tu nous restaures et que tu restaures une vie maintenant. Un foyer, un mariage maintenant. Merci pour la puissance de la résurrection qui ramène à la vie tout ce que l'ennemi avait tué. Merci Seigneur pour le vent de ton esprit qui souffle encore et encore. Oh racine de l'éveil, j'entends cette parole des Écritures dans mes oreilles. Fils de l'homme, prophétise. Je voudrais te laisser quelques 10 secondes sous l'atmosphère de cette mélodie. Que tu sois en train de prophétiser. Dis quelque chose. Prophétise. Oui, prophétise. 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 Prophétise quelque chose sur ta vie, sur tes finances. Oui, sois en train de prophétiser. Racumbre, keto sakaya. Kente librosea. Prophétise sur ta maison, sur ta famille, sur ta maternité, sur tes études, sur l'œuvre de tes mains, sur ton travail, sur tes projets, sur ton voyage. Marakura Soupelia, oui, prophétise encore. Prophétise, fils de l'homme, prophétise. Car il est derrière chacune de tes paroles pour les accomplir. Horia Subraya, au milieu de la vallée, prophétise, prophétise, prophétise. Herakila Rika Dose Kembrasike. Horia Sobrazia. Vent de restauration. Merci Seigneur pour ce vent de restauration qui souffle encore. La cumbre tekela. Ora sobre de vache. Lembroska de vaidoshkaderi. Tu es saisi par ce vent du Saint-Esprit. Tu te sens secoué par ce vent de l'Esprit. Laisse-le faire. Ora si valira suria. Nous allons finir dans cette atmosphère. Marasi katele vachea. Mandro seva shekaru sakanush. Que Dieu te bénisse, toi qui as été avec nous. Je te prie de partager le lien autour de toi pour bénir un grand nombre de personnes et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. C'était ton émission hebdomadaire 7 minutes avec Jésus, une initiative de l'église Médère, vision dirigée par le révérend pasteur Freddy Ilunga, notre précieux Père que nous saluons. Que Dieu te bénisse, prophétise, prophétise dans la vallée, prophétise, Arasi Adashi, Marasuya, prophétise.